away in the morning when I die. Hallelujah, by and by I fly away. Voilà, nous vivons la fête de l'Ascension. Nous la vivons d'une façon un petit peu particulière puisque chacun est chez soi devant son ordinateur. Personnellement, j'aurais aimé la vivre différemment, la vivre avec vous. Je, je ne nie pas, vous me manquez. Mais voilà, nous n'avons pas d'autre choix. Et nous faisons un peu l'expérience des premiers chrétiens de vivre la présence de Dieu, de vivre la présence du Seigneur sans qu'il soit plus présent physiquement. Alors nous savons qu'il est là, nous savons qu'il est avec nous et nous savons qu'il nous relie les uns les autres. En même temps, ces célébrations sur Internet, j'avoue, il y a aussi un certain plaisir à les préparer, à découvrir tous les instruments que la technologie nous offre. Et ces, ces, ces célébrations sont aussi l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Lorsque on va vous proposer aujourd'hui, c'est pas une prédication habituelle. D'ailleurs, il y a eu rarement des prédications habituelles ces derniers temps. Ben, cette fois-ci, on va mettre en dialogue trois pasteurs de trois générations différentes. Donc, il y aura Jean-Claude Schwab, que vous connaissez bien, il y aura Julie Peck, que vous commencez à connaître, et puis il y a moi. Et puis, on ne va pas vous amener directement le message, mais on va ensemble découvrir le texte. En dialoguant entre nous, on va essayer d'expliquer pourquoi ce récit de l'ascension, que d'ailleurs seulement Luc raconte, mais il le raconte deux fois, comment ce récit de l'ascension, au fond, nous parle aujourd'hui. Alors, j'espère que vous pourriez profiter de ce partage et vous puissiez être nourris par nos découvertes. Je vous invite à commencer ce culte, ce moment de célébration, par la prière. Oui Seigneur, sois présent. Nous avons besoin de présence. Pendant cette période de confinement, nous nous rendons compte que nous avons besoin d'avoir des personnes présentes, mais nous avons aussi besoin que tout soit présent, que ton Fils soit présent, que ton Esprit soit présent. Oui Seigneur, bénis ce moment, que bien que nous ne puissions pas chanter ensemble, bien que nous ne puissions pas ensemble te louer, nous puissions être reliés grâce à ton Esprit. Amen. Voilà, et je vous invite à chanter le premier chant auprès de Dieu.
Puis Jésus leur dit, Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, Voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le troisième jour. Et l'on proclamera son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Voilà, alors, déjà, merci Jean-Claude et merci Julie d'avoir accepté ce pari. Donc, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais dire déjà que cette réunion n'a pas été préparée. Donc, chacun devait faire ses recherches à la maison, puis on va maintenant partager nos découvertes et nos réflexions en espérant qu'elles puissent être aussi utiles à nos paroissiens qui nous écoutent. Alors, ce que je vous avais demandé de faire, c'était de réfléchir à les trois choses, enfin, un élément exégétique, un élément du texte qui vous a parlé, que vous trouverez intéressant pour une éventuelle prédication. Ensuite, l'ascension, à partir de ce texte, qu'est-ce que signifie pour vous l'ascension? Et puis, en troisième lieu, faire un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, comment ce texte pourrait être vivant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, je commence tout de suite, le tour de table d'abord par rapport aux mots. Excuse-moi. Oui, Tu as prévu qu'on lise le texte, c'est déjà lu dans le... Ça sera lu. Ça sera lu. Donc, les auditeurs qui nous écoutent, ils l'auront déjà entendu à ce moment-là. C'est la famille Berger qui Très bien. aura lu le texte. Et donc, bon, on commence le premier tour, savoir quels sont vos éléments exégétiques, sachant, c'est pas grave si tout d'un coup c'est le même élément qui apparaît chez les trois. Enfin, c'est pas Jean-Claude, comme droit d'ancienneté, je te donne d'abord la parole. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est une série de 3 versets qui vient avant l'ascension, avant l'événement, c'est le début du texte, quand il est écrit, quand Jésus dit « Voici les paroles que je vous avais dites ». Et puis après, il leur ouvre l'intelligence, puis après, il leur dit à nouveau « C'est ainsi qu'il a été écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait et qu'on proclamerait la repentance ». Et au fond, c'est ce rapport à ce qui a déjà été dit, ou déjà été écrit, déjà été entendu et même expérimenté. Et je trouve ça tout à fait remarquable dans ces dernières paroles. Comme d'ailleurs lors de la résurrection, l'ange leur dit, mais il vous avait dit. Et puis ici aussi, il rappelle ça non pas comme un reproche, mais comme une référence. Et donc, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Moïse, les psaumes, les prophètes. Et puis, quand il leur ouvre l'intelligence, ils comprennent aussi ce qu'ils viennent de vivre avec lui, c'est-à-dire non plus l'Ancien Testament, mais on pourrait dire le Nouveau, c'est-à-dire l'Évangile qu'ils ont vécu avec lui, il prend sens. Et puis, c'est redit comme aussi l'avenir est déjà écrit. Au fond, on proclamera partout. Et il y a comme une sorte de référence à quelque chose qui s'est fait, qui va se faire. Et pour moi, je vois là le rôle des premières paroles qui ont été écrites, mais aussi qui ont été dites, aussi dans notre propre vie. Je trouve que ce n'est pas vain.
beaucoup de ces paroles qu'on a entendues dans nos vies euh, nous ont passé par-dessus la tête. Certaines nous ont un peu touchés. Et puis, presque chaque dimanche, pour certains, on écoute la prédication, on lit des textes bibliques qu'on ne comprend pas très bien forcément. Puis à un moment donné, quand il y a la rencontre, c'est tout ce potentiel qui explose, qui surgit, un peu comme une graine qui a été plantée, qui maintenant vient à maturité, mais de façon très rapidement, très rapide, comme une explosion d'une dynamite, de ce qui a été longtemps préparé, ce qui a été planté, et qui, par la rencontre et par la rencontre, fait surgir au fond quelque chose de nouveau, même que c'était déjà là. Voilà ce qui me parle beaucoup. Julie, tu enclenches ton micro, tu partages aussi tes découvertes. Oui. Alors, moi, en fait, je me suis un petit peu arrêtée au même endroit que Jean-Claude, mais sur un point un petit peu particulier qui était celui de l'expression « ouvrir l'intelligence », qui m'a un petit peu accrochée comme ça à la lecture. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant cette expression. Est-ce qu'on peut ouvrir l'intelligence de quelqu'un comme on ouvre une porte ou une fenêtre enfin, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans cette expression. Alors, j'ai été faire un petit tour dans une concordance et puis je me suis aperçue qu'en fait, ce verbe est quand même assez courant sous la plume de Luc, donc dans l'évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres. Mais c'est là, dans le chapitre 24, avec le récit des disciples d'Emmaüs et puis ce récit de l'ascension de Jésus, qu'il apparaît en fait pratiquement pour la première fois. Il est juste utilisé une fois avant, mais c'est une citation de la Septante, donc c'est pas vraiment Luc de lui-même qui choisit de l'employer. Et c'est Beauvon qui fait la remarque en fait que ce récit du jour de Pâques et de l'ascension de Jésus dans l'évangile de Luc, c'est vraiment le récit des ouvertures en fait. Tout s'ouvre, le tombeau s'ouvre, le cœur des disciples à Emmaüs s'ouvre, l'intelligence s'ouvre, les yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose comme ça qui, avec la résurrection, fait jaillir les verrous, fait éclater toutes les fermetures et les enfermements. Et puis, je me suis dit, c'est étonnant en fait. Alors, l'idée de Jésus comme logos, comme verbe de Dieu, elle n'est pas forcément explicite chez Luc, mais je trouve ça étonnant que l'espèce de cadeau de départ que fait Jésus à ses disciples avant de quitter l'existence terrestre, en tout cas avant de disparaître de la réalité de notre monde, c'est celui de l'ouverture de notre intelligence dans ce qu'elle a de plus intelligent, justement, raisonné, créateur, notre faculté à penser le monde qui nous entoure, et particulièrement en relation avec les Écritures. Et je trouve ça révélateur qu'en fait, le verbe grec qui est utilisé là a aussi cette connotation d'ouvrir, mais pour connecter, pour mettre en relation, comme si notre intelligence à elle toute seule, fermée sur elle-même, n'était pas tout à fait capable de penser ou de comprendre ou d'interroger justement ce qui l'entoure, mais qu'il fallait cette connexion, ce lien que Jésus crée par ce don de l'ouverture de l'intelligence pour qu'alors notre intelligence à nous devienne pleinement capable de penser ce qu'il y a autour d'elle. Oui. Alors, moi, j'aime bien quand je lis les parties finales de l'Évangile, d'aller voir comment ça a été commencé. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que au début de l'Évangile de Luc dit qu'il a recherché près de témoins oculaires des informations véridiques de ce qu'était la vie de Jésus et de son ministère. Et puis, dans ce texte, à la fin, Jésus dit à ses disciples qu'ils seront ses témoins. Alors, on a des témoins au début, probablement les témoins que Luc lui-même a interrogés, et puis les témoins à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc n'utilise pas le même mot au début et à la fin. Au début, il parle de témoins oculaires, de témoins des faits
des gestes, des faits, des paroles de Jésus. À la fin, il utilise un autre mot qui aujourd'hui a donné le sens de martyr. Hein. Il utilise ce mot marturès, qui a une connotation beaucoup plus intense. Il y a un changement qui est arrivé à ces témoins. Ils étaient d'un côté témoins oculaires, mais quelque part, là, après tout le déroulement de l'évangile, ils savent quelque chose de plus sur Jésus, sa nature, qui il est vraiment, la relation entre lui, le pardon des péchés, Jésus comme fils de Dieu. Et je me suis dit, d'un côté, nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être témoins oculaires, parce que nous avons vécu, il a vécu 2000 ans avant. Et par contre, nous pouvons être aussi, comme ses premiers disciples, ces témoins de l'identité réelle de Jésus et de la relation entre lui, sa vie, sa mort, sa résurrection et le pardon des péchés. Avec toute la dimension de l'engagement de la personne, du martyr. Mais aussi, comme Julie l'avait souligné, ce fait que tout s'ouvre. Donc tout d'un coup, une chose, ces disciples ont vécu avec Jésus, ont entendu Jésus, mais on sent qu'au fond, il faut encore que quelque chose s'ouvre. Ils ne comprennent pas qui est Jésus. Et puis là, tout d'un coup, quelque chose s'ouvre et ils comprennent quelle est l'identité de Jésus. Voilà, je passe, parce que je vois que le temps passe, sur la question de l'ascension. On en parle relativement peu, on parle beaucoup de Pâques, on parle un petit peu de Pentecôte, peu de l'ascension. À la lumière de ce texte, quelle est la compréhension de l'ascension qui s'ouvre à vous? Je commence à nouveau. Pour moi, il y a un élément qui me parle. Bon, chez Luc, c'est un très bref résumé, une sorte de conclusion de l'évangile. On aurait besoin des autres évangiles et des actes des apôtres pour saisir. Mais enfin, à partir de ce qui est dit là, il y a un mot qui me frappe et qui, pour moi, me donne un des sens de l'ascension, c'est la joie. La joie que ces disciples ont après l'événement, quand ils retournent à Jérusalem, alors qu'ils se sont séparés de Jésus. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe quand on se sépare, quand quelqu'un meurt et disparaît, ou quand on fait le deuil, quand il y a la mort, on n'est pas dans la joie. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la joie? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rappelé que les deux disciples d'Emmaüs avaient déjà vécu quelque chose de presque semblable. Parce qu'au moment où Jésus a disparu de leurs yeux, ils se sont souvenus que leur cœur brûlait. Donc il y a déjà un acte de mémoire. Et puis, ils étaient sous le choc de la découverte, la rencontre de celui qu'ils ont reconnu. Alors ils sont partis à toute vitesse jusqu'à Jérusalem. Donc ils ont reçu une sorte de vigueur, bien que Jésus avait disparu. Et c'est comme s'il était avec eux. Et ils ont au fond déjà fait cette expérience que bien qu'on ne le voit pas, il est là. Et puis maintenant, j'ai l'impression que c'est la même expérience, mais décuplée d'abord pour tous les disciples, pour tous. Maintenant, ils l'ont déjà rencontré probablement plusieurs fois. Ils sont déjà, apprivoisés par la réalité de sa résurrection. Donc, ils sont plus sous ce choc. Ils ont déjà intégré cette dimension. Et puis, ils ont, par les dernières paroles de Jésus et cette illumination, ils ont compris le sens de l'histoire, le sens de tout l'Ancien Testament, de toute l'histoire du peuple juif qui les a précédés, mais aussi de leur vie personnelle, de leur cheminement avec Jésus. Et puis, ils sont assurés que Jésus va continuer, qu'il continue avec eux. Donc, il y a une sorte c'est une séparation présence.
il les voit plus, mais au fond, il y a comme une sorte de certitude qui n'est pas une certitude de foi seulement, mais aussi d'expérience. Et j'ai l'impression que pour moi, l'ascension, c'est comme une clé qui s'ouvre, la clé de l'histoire. Celui qui les a aimés, celui qu'ils ont aimé, il est la clé de l'histoire. Il est le Seigneur de l'histoire, donc il a été glorifié, donc, mais de l'histoire, c'est-à-dire de tout ce qui a précédé, dont on ne comprenait pas très bien le sens, mais qui tout à coup s'éclaire, mais aussi de toute la suite, de tout ce qu'on va vivre, de ce qui va se passer dans le monde. Et puis, on pourrait dire, depuis les origines, depuis l'Ancien Testament jusqu'au présent récent, et pour le monde entier. Et puis moi, je vois les disciples qui se voient inscrits dans cette histoire. Au fond, il y a la révélation, mais eux, ils ont une place dans ce parcours. Et ils sont unis à celui qui le fait, et je trouve ça fabuleux. Au fond, de réaliser, on est partie prenante de ce grand projet qui se réalise maintenant. Voilà. Merci. Julie? Le micro, ouais. Alors moi, je lis ce texte quand même pas mal dans le même sens que ce que Jean-Claude vient de dire. C'est pas très original, mais je vois vraiment en fait dans ce récit de l'ascension le passage, le point charnière ou l'articulation entre un régime de présence de Jésus qui était celui de son existence physique, terrestre, matérielle, à un autre mode de présence, ou, je ne sais pas comment on pourrait dire, une présence-absence ou une absence-présence, mais donc, qui s'inaugure à ce moment-là et qui est toujours le mode de présence de Jésus avec lequel on vit, nous, aujourd'hui, que ses premiers disciples ont connu et puis qu'on connaît encore 2000 ans après. Et j'ai aussi, comme toi, Jean-Claude, croché sur cette idée de la joie parce qu'on aurait sans doute spontanément tendance à se dire que ce mode de présence est peut-être un petit peu moins bien ou inférieur à celui qu'ont connu les disciples et que quand même ils ont eu vraiment de la chance de le côtoyer comme ça pendant ces années de vie terrestre. Mais ce que le texte dit et dit fortement, c'est que la promesse de ce mode-là de présence auprès des disciples, c'est une source de joie fantastique. Et j'ai envie d'entendre ça comme ça, en fait, que ce nouveau mode de présence de Jésus auprès de nous, c'est pas un pis-aller, c'est vraiment profondément et réellement quelque chose qui ne peut pas être autre chose qu'une immense source de joie. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de retenir de ce texte-là. Ouais, chouette. Oui, moi, j'allais un peu dans le même sens que vous, dans le sens de voir l'ascension comme un passage, à une autre forme de présence. Seulement que, bon, j'allais peut-être au-delà du texte. Hein. Je me suis dit, mais au fond, l'ascension, quand Jésus les quitte, ses disciples font l'expérience, ils commencent à faire l'expérience de l'absence aussi. Parce que bon, vendredi saint, ben, c'était traumatique, Jésus qui meurt, on le met au tombeau le soir, le dimanche matin il est déjà ressuscité, il leur apparaît, alors que là, au moment de l'ascension, il faudra attendre encore 10 jours pour que ce soit Pentecôte, pour qu'il fasse l'expérience de l'Esprit. Mais je me suis dit, bon, ça devait être angoissant, ce laps de temps de 10 jours où voilà, Jésus n'est plus là. Je me suis imaginé leur état d'âme, donc là, j'allais au-delà du texte, mais je me suis dit, d'un côté, ils devaient commencer à se demander si les apparitions n'étaient pas des hallucinations. Au fond, là, Jésus n'est plus là. Ce qu'on a vu était quand même extraordinaire, mais est-ce que ça a vraiment eu lieu? Je peux m'imaginer aussi, il y a ces absences qui deviennent à présence parce qu'on continue à penser à la personne qui nous manque.
et qu'ils devaient beaucoup réfléchir à ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, à ce que Jésus leur avait enseigné. Je peux bien imaginer que là, ils commençaient aussi peut-être à comprendre le sens de certaines phrases qui leur étaient passées à Irologo d'une oreille qui est sortie de l'autre. Et puis en même temps, je peux imaginer aussi, on poile la culpabilité parce qu'ils ont abandonné le Christ au pied de la croix, ils ont eu peur. Puis là, ils découvrent, ils commencent à se dire, mais voilà qui il était, et puis nous, on l'a abandonné. Je pense qu'ils ne devaient pas être fiers d'eux-mêmes. Et en même temps, cette période entre l'Ascension et Pentecôte, ce moment de doute, ce moment de remise en question, ces moments pénibles par lesquels on passe aussi nous, ben c'était aussi le moment où l'Esprit Saint a pu faire son travail. Je pense que cette période d'absence complète du Christ, en fait, ça les a préparés à le recevoir, à recevoir cette présence, cette nouvelle présence sous une nouvelle forme. Et donc, quelque part aussi, nous encourager, nous, quand on passe par des moments comme ça de doute profond, c'est peut-être pas que nous sommes en train de nous éloigner de Dieu, mais au contraire de nous approcher. Voilà. Je vois que le temps passe, hein, si on veut profiter toujours de Zoom gratuit, je vous propose que je vais faire passer un chant que les paroissiens pourront chanter ou suivre. Et je vais vous envoyer un nouveau lien, comme ça on fait une nouvelle conférence, et puis on va approcher la troisième partie. Qu'est-ce que ce texte, quel est le lien que ce texte pourrait avoir avec ce que nous vivons aujourd'hui? Ça vous va? Ok. Très bien. Alors, à tout de suite. Hein. À tout de suite. Magnifique. Alors voilà, vous êtes à nouveau là, super. Alors on est prêt pour la troisième. Ah, Un autre ordre maintenant. on entend? Ouais, je pense que tout le monde, c'est bon. Voilà, on refait le troisième tour. Quel est le lien que vous voyez entre ce texte et C'est dans un autre ordre. un autre ordre, tu veux? Ouais, on peut changer. Julie, tu commences. D'accord. First Lady. Puis après, c'est Alors- moi, et puis après, c'est Jean-Claude, comme ça. Ok. Ouais.
Alors, le premier lien, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est que pour moi, le texte de l'Ascension, il ouvre ce nouveau registre de présence de Jésus qui est toujours celui qu'on connaît en fait aujourd'hui. Donc, ça a une actualité pour moi assez particulière dans ce sens-là. Finalement, ce que raconte le texte, c'est toujours ce qui fait écho à notre réalité particulière et à la manière dont aujourd'hui on vit une relation avec Jésus. On doit faire appel à l'imagination pour lire les passages précédents de l'Évangile, pour essayer de s'imaginer à quoi ça pouvait un petit peu ressembler, ce cheminement quotidien avec le Christ. Et puis là, tout d'un coup, on tombe dans un registre qui nous est familier, qu'on connaît, parce que c'est le seul qui nous est donné de vivre, en tout cas ici et maintenant. Pour moi, c'est vraiment le premier lien et la première actualité que je vois de ce texte avec notre réalité. Et puis, une autre chose que j'avais envie de dire, c'était en lien avec le détail exégétique que j'avais relevé pour la première question qui m'avait un petit peu accrochée. Je me suis dit, en fait, effectivement, cette idée d'ouvrir l'intelligence, on vit aujourd'hui dans un monde qui valorise énormément l'intelligence et où l'intelligence humaine aussi est capable de faire des réalisations totalement extraordinaires. On voyage dans l'espace, on fait de la physique quantique, la médecine a fait des progrès incroyables. Enfin, les réalisations de l'intelligence humaine sont vraiment extraordinaires et dépassent probablement tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore quelques décennies. Elles me dépassent moi-même aussi quand j'essaie parfois de comprendre ou d'imaginer certaines de ces réalités. Mais dans ce texte de l'Ascension, je lis aussi ce rappel-là avec cette histoire d'ouvrir l'intelligence, qui est que si on ne prend pas garde à ce que notre intelligence, à nous, ne fonctionne pas en circuit fermé sur elle-même, de manière en boucle ou de manière autonome, coupée du reste, ce qui me rappelle aussi un petit peu la définition que Luther donnait du péché, être replié sur soi, c'est vivre dans un mode d'existence qui est lié ni à Dieu, ni à nos frères et sœurs en humanité. Pour Luther, c'était l'idée du péché. Il y a quelque chose comme ça probablement dans une intelligence humaine, même qui accomplit des choses extraordinaires, si elle n'a pas pu, par l'ouverture, trouver ce canal de communication qui la relie à quelque chose qui la dépasse. Et j'entends aussi un petit peu ça dans ce texte, l'invitation en tout cas à ouvrir notre intelligence pour que ces réalisations extraordinaires qu'on connaît aujourd'hui soient pleinement reliées au monde, reliées aux hommes et au bien des hommes, reliées à Dieu et à sa volonté d'intervenir dans notre histoire, de continuer à y agir à travers ces témoins que nous sommes, ces témoins dont parle Jésus dans le texte, et pas à la faire fonctionner en circuit fermé qui ne travaille et ne vit que pour elle-même. Alors moi, toujours bon, par rapport aux réflexions précédentes, cette notion de pardon des péchés, que chez Luc est très important, qu'on la retrouve beaucoup après dans les Actes des Apôtres, qui est moins présent dans les autres évangiles, où on présente la mort de Jésus, ou sa vie aussi avec d'autres termes. Ici, chez Luc, on ne sait pas non plus s'il pense directement à la mort de Jésus ou bien toute la vie aussi de Jésus comme pardon des péchés. Mais là, je me suis dit, bon, les premiers qui ont fait l'expérience de ce pardon des péchés devaient être les disciples eux-mêmes eux qui ont trahi le Christ, qui l'ont trahi au pied de la croix, qui se sont enfuis. Ils devaient se sentir coupables ou pas à la hauteur. Et quelque part, ils étaient en fait prisonniers de leur culpabilité. Et petit à petit, par le souvenir, par la force de l'esprit, par les paroles du Christ, ils découvrent ce pardon. Et ce pardon leur donne la force et le courage de recommencer, d'avoir un autre projet d'humanité pour eux. Leur premier projet,
leur première façon d'être a échoué, mais ce n'est pas une raison pour, rest- pour en rester là. Le pardon a été l'incitation au nouveau répart, à augmenter les ambitions d'humanité par rapport à ce que le Christ leur a appris, et donc à se relancer, même si le Christ n'est plus là physiquement pour les conduire, mais c'est son esprit qui va leur donner cette force d'aller de l'avant. Et j'ai pensé quand, devant chez moi, comme vous savez, j'habite à Marin, quand ils ont ouvert McDo, tout le monde s'est précipité pour aller au McDo. Et puis, tu te dis, mais bon voilà, c'est ça l'humanité qu'on est en train d'essayer de sauver avec des mesures drastiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ambitions? Est-ce quelle valeur cette société de consommation nous offre pour réaliser notre humanité? Et quelque part, je me suis dit, mais ceux d'entre nous qui réalisent ça, qui réalisent la superficialité de notre société, doivent se sentir aussi terriblement, je ne sais pas si coupables, mais bah, terriblement tristes. Et pour moi, le pardon des péchés a encore un écho aujourd'hui pour dire, même si pendant 50 ans, tu as vécu simplement avec le seul souci de qu'est-ce que tu vas faire demain, et puis en espérant que les magasins soient ouverts, comme ça tu pourras occuper bien ton temps, même si pendant 50 ans tu as vu ça, c'est toujours le moment pour un nouveau départ, pour mettre tes ambitions plus haut, pour réaliser une humanité qui en densité vaille vraiment la peine. Voilà, ça c'est un peu comme ça, un peu mes réflexions, et peut-être que si j'avais fait une prédication, je serais parti de là. À partir du McDo. Comment? À partir du McDo. À partir du... Ouais, c'est pas le McDo Ouais, en soi, mais l'expérience. c'est un symbole. Hein, mais je pense que cette période de confinement nous a révélé pas mal de choses. Aussi le fait que justement, on attend que les magasins soient ouverts parce que c'est insupportable. Moi, le premier, peut-être. Hein, c'est une remise en question personnelle, comme les disciples se remettaient aussi en question. Voilà, Jean-Claude, on écoute ta sagesse. Je ne visais pas à être le dernier, hein, mais en fait, on aurait besoin de rester un peu tranquille après chaque intervention, hein, pour l'intégrer et la poursuivre. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de cette perception de la clé de l'histoire, au fond que eux, ils ont perçu qu'ils étaient participants de ce grand projet de Dieu pour le monde entier, au travers de Jésus, au travers d'eux, et des événements qui se passent. Et puis nous partageons cette clé. On est dans la même situation maintenant de saisir cela et d'en être partie prenante. Alors, pour moi, je ne tenais pas à mettre ce lien, mais ça m'est venu comme ça, l'histoire du coronavirus. Moi, une des choses qui me frappe le plus dans cet événement, c'est que le monde entier est pris dedans. Même si on dit qu'il n'y a que la moitié du monde qui est confiné, mais quand même, tous les pays presque sont concernés. Et quand on se parle avec d'autres pays, des gens d'autres pays ou d'autres continents, ils sont dans la même situation. Et il y a une sorte de conscience qui est en train de naître, d'une sorte d'appartenance commune, que nous sommes d'un seul peuple. Et que cette conscience-là, je ne suis pas, bien sûr, il y a des philosophes, il y a des prophètes, des gens qui voient bien, qui l'avaient, mais elle devient présente à beaucoup d'entre nous, que nous sommes pas seulement dans le même bateau, mais nous sommes frères
en humanité. Et comme une sorte de un seul peuple auquel nous appartenons. Et je crois personnellement que cette prise de conscience qui dans l'histoire de l'humanité est probablement nouvelle ou unique, ou oui, nouvelle, elle fait partie du projet de Dieu. Alors, je ne pense pas que le corona lui-même fait partie de son projet, mais ce qui se passe dans cet événement, qu'il est en lien avec le projet de Dieu qu'on a perçu à l'Ascension. Le projet qu'il a pour le monde et qu'il a dans le monde, c'est un projet qui nous dépasse, mais que nous habitons, que nous portons avec lui, qui est fait Seigneur, qui est visiblement Seigneur dès ce jour. Alors, voilà, moi, quelque part, ce qui nous arrive, je le mets en lien avec cette perception qu'on a pu recevoir à l'Ascension, qui est un grand projet dans l'histoire, que le Christ est à l'œuvre, qu'il l'a été dans sa vie et qu'il l'est par ses témoins, et que nous portons ce projet avec lui, et que ce qui nous arrive fait partie de cela. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, mais nous en faisons partie, et nous contribuons à ce projet par notre foi, notre prière, par les réflexions qu'on peut avoir, les actions qu'on peut faire. Je pense au témoignage spécifiquement de la parole qu'on peut faire, au témoignage chrétien, mais je pense aussi aux engagements que nous pouvons avoir dans les issues différentes, politiques ou écologiques ou autres qu'il y a dans le monde. Je crois que tous ces engagements font partie de ce grand projet auquel nous participons. Voilà. Ok, super. Alors, j'espère que nos réflexions, nos recherches, l'une ou l'autre des paroles qu'on a dites puissent nourrir la vie spirituelle de ceux qui nous écoutent. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir joué ce jeu et puis d'avoir aussi travaillé déjà ce texte et puis d'avoir partagé avec moi, avec nous, vos réflexions. Alors, merci. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory.
give God the glory, glory, rise and shine and give God the glory, glory, children, of the Lord. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, lorsque nous pensons à nos vies, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas des héros de la foi. Pourtant, tu veux bien te servir de nous. Tu veux bien que nous soyons tes ambassadeurs et allions à la rencontre des autres. Comme Christ est apparu à Marie de Magdala qui, en allant l'annoncer aux autres, est devenue apôtre. Comme il s'est manifesté à 2 disciples en route vers Emmaüs et qui sont allés le dire aux autres. Comme il est apparu aux 11, qu'il a fini par envoyer dans le monde entier, tu ne voudrais pas que nous restions indifférents, mais que nous nous mettions en mouvement, sortions nos vies et celles de nos paroisses de l'immobilisme. Accorde-nous en ce temps de Pâques la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible et que le vivant veut nous entraîner dans ton mouvement d'amour vers les hommes. Durant ces 2 mois passés en confinement, nous avons eu le temps de réaliser que même sans nous voir, nous pouvions penser, prier et aussi agir les uns pour les autres, toutes générations confondues, comme des frères en humanité, et que nous formions un seul peuple. En ouvrant nos intelligences pour comprendre les Écritures, toi, Jésus, nous rappelle que ce n'est pas pour un usage personnel, mais bien pour rester reliés à Dieu et faire circuler sa volonté, non seulement autour de nous, mais de par le monde. Aux disciples, tout à l'étonnement et à la joie de la résurrection, mais se sentant coupables d'avoir abandonné Jésus à son calvaire, tu nous annonces le pardon des péchés. Peu importe nos choix de vie passés, c'est toujours le moment, à travers le pardon, de prendre un nouveau départ. Toi, le Christ vivant et présent parmi nous, mais invisible comme il y a 2000 ans à ses disciples, tu as rejoint ton Père, notre Père à tous. Tu es à l'œuvre et nous faisons partie de ton projet à travers nos témoignages, nos engagements, nos actions. Merci, grâce au souffle du Saint-Esprit, de renouveler nos forces pour avancer. Nous te confions celles et ceux qui sont atteints dans leur santé. Allège leurs angoisses, leurs souffrances, pour qu'ils gardent confiance et espérance. Nous te confions notre paroisse, les pasteurs et toutes celles et ceux qui la servent en ton nom. Nous te rendons grâce aussi pour toutes tes bénédictions dont tu nous gratifies à travers ton amour et ta bienveillance sans limite. À toi la louange pour la parole livrée, à toi la gloire pour les signes donnés, hier, aujourd'hui et demain, et dans l'éternité. Nous te rendons grâce aussi pour toutes tes bénédictions dont tu nous gratifies à travers ton amour et ta bienveillance sans limite. Amen. Oui, et nous voilà aux annonces. D'abord, vous rappelez qu'aujourd'hui c'est jeudi. Vous ne pouvez pas, à la sortie du culte, me souhaiter bon dimanche.
parce que d'un côté, nous ne sommes pas au temple, et puis on est jeudi. Il y aura aussi quelque chose qui a été préparé pour dimanche, donc n'oubliez pas de visiter notre site dimanche matin. Et dans 10 jours, pour le Pentecôte, comme ça, on est en train de méditer une surprise, donc encore quelque chose de différent. Alors, on vous enverra un courrier. Faites attention aussi au courrier que vous allez recevoir, parce que voilà, il y aura quelque chose de spécial pour la dimanche de la Pentecôte, le moment où on a reçu l'Esprit qui a remis en relief aussi nos personnalités différentes avec chacun ses charismes et ses dons. Alors, ça c'est pour dimanche 31. Juste encore quelque chose qui m'est cher. Comme ça fait 2 mois, on n'a plus de culte, donc on n'a plus de collecte. Aussi, on a besoin aussi de votre soutien, pas seulement de vos prières, pas seulement de votre présence et de vos likes, pour être un petit peu dans la célébration par Internet. Mais on a besoin aussi de vos dons. Je vais tout à l'heure, on va passer la petite annonce. Quel que soit votre lieu de vie, vous avez la possibilité de verser à votre lieu de vie, ce qui permettra aussi de payer les frais que nous avons régulièrement, même si nous sommes en période de confinement. Alors, je vous bénis et à dimanche prochain. Way over in the glory land, see that happy angel Abba. Over in the glory land, over in the glory land, see that happy angel Abba. Over in the glory land. Sinners, there are rocks ahead. Don't forget what Jesus said. Over in the glory land. Wanna walk through heaven's door, but I had sin no more. Over in the glory land. Way over in the glory land. See that happy angel Abba. Over in the glory land, over in the glory land, see that happy angel Abba. Over in the glory land. Sometimes when I'm all alone, dream of my eternal home. Over in the glory land. Can't be long now till I'm there. Peace and mercy everywhere. Over in the glory land. Over in the glory land. You see that happy angel Abba. Over in the glory land. Over in the glory land. See that happy angel Abba. Over in the glory land. Sometimes when I'm all alone, dream of my eternal home. Over in the glory land. Can't be long now, I'm feeling there. Peace and mercy everywhere. Over in the glory land. Well, we're in the glory land. See that happy angel Abba. Over in the glory land. Over in the glory land. See that happy angel Abba. Over in the glory land. Sinner, don't you hide your face if you wanna see that place. Over in the glory land.
ain't got no time to lose. If it's gonna to the choose, over in the glory land. Over in the glory land. See that happy angel band. Over in the glory land. Over in the glory land. See that happy angel band. Over in the glory land.